Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2022. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Dans cette vidéo, on va faire d'abord le Tour de Normandie, on va faire les 7 étapes, un tour plutôt plat, un tour où on aura comme objectif de remporter des victoires d'étape. Après on ira faire le circuit Pays Sarthe-Loire avec 4 étapes plutôt plates, la dernière vallonnée. On aura également comme objectif de faire des victoires d'étape. Et pour finir, on ira faire les 3 premières étapes des 4 jours de Dunkerque. Des étapes plutôt plates. Avec encore comme objectif de remporter une victoire d'étape. On va donc directement se retrouver sur cette première étape du Tour de Normandie. Un contre-la-montre. Notre premier coureur qui va partir, Van Niekerk, qui est un beau plus 4. Et oui, troisième temps provisoire avec Van Niekerk. Maintenant, c'est notre autre coureur, Stéphane Rossetto, qui va partir. On va voir maintenant si sur le plat, on peut réaliser une grosse fin. Alors que devant, on peut voir c'est Van Niekerk, qui fait 19ème à 19 secondes. Ah, trop compliqué son nom. C'était quoi? Je sais plus. Et on réalise donc le premier temps avec Stéphane Rossetto. Maintenant, c'est Johan Payot qui va s'élancer. Oh lolo, et troisième temps à 8 secondes. On est juste derrière Stéphane Rossetto. Et maintenant, ça va être au départ de Maldonado. On est focus sur 90 et on va réaliser le 28e temps à 22 secondes. Maintenant, c'est au tour de Delboeuf de s'élancer. Pourquoi pas réaliser un gros chrono et on réalise un 40e temps provisoire. C'est pour l'instant le pire temps de notre équipe. Ça va maintenant être au tour de Romain Cardis de partir dans ce contre-la-montre. Les 99 et on réalise le pire temps, le 77e temps à 36 secondes. Et maintenant ça va être au tour de Jason Tesson de s'élancer. Ah, Jason Tesson, je crois que c'est le dernier coureur à s'être élancé. Et on a accéléré d'un peu trop loin, on est le deuxième pire temps. C'est Cardis qui aura donc le pire temps de notre équipe sur ce contre-la-montre. Et c'est Mathieu Dinam qui prend le premier maillot jaune de ce Tour de Normandie. On va maintenant jouer la victoire. On est dans le final de cette deuxième étape du Tour de Normandie. On a plusieurs coureurs bien en forme sur cette deuxième étape. Et la première en ligne, on a Tesson par exemple qui a eu plus 1. On a par exemple Maldonado également qui a plus 4. Du coup on a fait 3 trains de sprint. Et là du coup on lance avec Van Niekerk. On lance avec Van Niekerk. Oh là, on va tous les lancer, on s'en fout. On les lance tous, 5 km 300, c'est un faux plat descendant. Est-ce qu'on va réussir une grosse course? Notre objectif, c'était de remporter des étapes. Et directement, on en remporte une. Victoire de Romain Cardis. Devant Maldonado et Tesson, on fait même un quadruplé sur cette deuxième étape du Tour de Normandie. Un peu cheat. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape. Mais avant de se retrouver pour la troisième étape, on va aller voir les podiums. On a remporté l'étape, comme on peut le voir ici. Au classement général, notre premier coureur c'est Rossetto en 8ème position. Au classement du meilleur grimpeur c'est Vadik. Et au classement par points c'est Dinam qui est en tête. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape. On est à 10 km de l'arrivée, on vient de mettre en place notre train. Malheureusement pour nous, notre sprinter phare Tesson à -4 aujourd'hui. Maldonado qui a un beau plus 1, Cardis qui a 0. Allez, ils sont pas en grande forme nos sprinters, pas comme sur la deuxième étape. Alors que là, c'est Van Niekerk qui imprime le tempo pour notre équipe. Et on vient de voir que ça va peut-être casser autour du maillot jaune Dinam. Direct Cardis qui va lancer. Ah ouais, mais non, mais là je suis allé trop vite, j'ai l'impression dans ce sprint. Alors que là maintenant c'est Tesson et Maldonado qui lancent. Tesson et Maldonado, Tesson qui a l'air très fort. Maldonado également. Et non, c'est Morin qui remporte cette étape. Devant Nicolas White, on fait 3 avec Tesson et 7 avec Maldonado. On réussit quand même à faire des places d'honneur sur cette troisième étape. On va maintenant voir les podiums de cette quatrième étape. Du coup, c'est Morin qui la remporte pour la Nantes UE. Après, au général, c'est toujours Dinam en tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Vadik. Et au classement par points, c'est Dinam. On va maintenant se retrouver pour la quatrième étape. On va tenter sur cette quatrième étape de partir dans l'échappée avec Van Niekerk au grand max. Van Niekerk peut aller chercher l'étape. Mais on va donc se retrouver au quatrième catégorie. On va tenter de lancer, On tente le tout pour le tout. Et Askov qui craque et on va chercher les points. Magnifique avec Van Niekerk. On va donc chercher 6 points, je crois que c'est... Non, 5 points sur cette cote. On va tout donner, ça va être comme un sprint un peu. Et oui, et on va encore chercher les 5 points avec Van Niekerk. Magnifique, pour l'instant on est à 10 sur 10 sur cette étape. Et là on va tout donner. On va tout donner encore 600 mètres. On a Askov sur la droite. Est-ce qu'on peut réaliser le 15 sur 15? Et oui, magnifique, on réalise le 15 sur 15 sur cette étape. Et on va pourquoi pas essayer de s'envoler pour la victoire. Dans le peloton on crée un train alors que devant on a notre coureur Van Niekerk qui est dans l'échappée.
Oh là là, Van Niekerk. Encore 10 km sur cette étape. Et on va voir si on peut aller chercher quelque chose avec Stéphane Rossetto. On est dans les roues, ça roule pour l'équipe chinoise avec Liu. On a également De Rossi, Xu. Mais là, Rossetto qui est en train d'imprimer un gros tempo. Mais là, ça roule très fort dans le peloton pour aller chercher l'échappée. Et notamment notre coureur Van Niekerk. Alors que là, on va rester bien placé avec Stéphane Rossetto. Oh là, mais on peut tellement aller chercher la win. On peut tellement aller chercher la win sur cette étape. Là, on va peut-être lancer avec Van Niekerk. On va lancer avec Van Niekerk. On va peut-être craquer dans le sprint. Alors que là, maintenant, on va lancer avec tous nos coureurs. Romain Cardis, Maldonado, Van Niekerk. Van Niekerk va-t-il s'imposer? On n'a pas fait tout ça pour rien, j'espère. Mais non! Oh, c'est honteux. C'est honteux. On fait du coup deuxième avec Van Niekerk. Et on remporte le sprint du peloton avec Romain Cardis. Et on fait 18ème avec Tesson. Oh là là, mais malheureusement, on ne remporte pas cette 4ème étape. Mais on va voir avec les podiums. Mais je crois qu'on va du coup empocher le maillot jaune de leader. On va voir ça. Ah non, on est tous dans le même temps. Et du coup, au général, avec Van Niekerk, on revient à 10 secondes de Dynam. Et au classement du meilleur grimpeur, on revient en deuxième position. Au classement par points, on est en tête avec Maldonado devant notre coéquipier Romain Cardis. Et au classement des jeunes, c'est Dynam en tête. On va maintenant se retrouver pour la 5ème étape. On est au départ de cette 5ème étape et on va essayer pourquoi pas de aller chercher des points pour le maillot à poids avec Van Niekerk. Oh mince, oh mince. Allez, on lance, on lance. On a malheureusement Bonnet, on a également... Ah non, je crois qu'on va finir 3ème. On a chopé 0 points. Sur cette montée, on a dû finir 4ème. Alors que nous on lance direct avec tout. Oh là là. Nous on tente direct avec tout pour aller chercher les points. On finit 2ème. Malheureusement, c'est Autogarde qui nous bat. On va maintenant se retrouver pour le dernier, 3ème catégorie. Malheureusement, on n'a pas pu aller chercher les points sur ce 3ème catégorie. On s'est fait reprendre par le peloton avec Van Niekerk. On est maintenant dans le final de cette 5ème étape du Tour de Normandie. Alors que devant, c'est une équipe anglaise qui roule avec Bradbury et Mazzone. On a dit à Van Niekerk de se relâcher dans le final. Comme ça, il pourra prendre l'échappée et ainsi conserver son maillot à poids. Là, du coup, il était 5ème à 10 secondes. Du coup, c'était un peu dangereux. On s'en fout, on lance avec Cardis. Et là, on lance avec tout le monde. Là, j'ai l'impression que ça va tourner dans le final. Du coup, il faut lancer. Il faut lancer, mais je pense pas qu'on va réussir un beau sprint. On a Cardis. Oh non, Cardis qui va pas s'imposer avec Tesson. Et non, c'est Emmanuel Morin qui s'impose encore une fois. Il s'impose devant Kuliga et White. On fait 4 avec Tesson et 6 avec Cardis. Maldonado lui finit un peu plus loin. Il est 13ème. Du coup, maintenant, on se retrouve pour les podiums. Morin, du coup, qui remporte l'étape. Dynam qui garde son maillot jaune. Le maillot de meilleur grimpeur, c'est notre coureur Van Niekerk qui le détient maintenant après cette étape. Et au maillot vert, c'est Morin qui est en tête. On va maintenant se retrouver pour la 6ème étape de ce Tour de Normandie. On est à plus qu'à 3 km de l'arrivée. Alors que là, c'est Stéphane Rossetto maintenant qui va lancer. Stéphane Rossetto qui va lancer Maldonado. Rossetto qui a donc lancé, maintenant on va lancer avec Maldonado. Et on va voir si Cardis et Tesson ont les jambes dans ce final. On lance maintenant avec Cardis et Tesson. Allez Tesson, allez Cardis. Allez. Et est-ce qu'on va s'imposer? Oui. On va s'imposer. Magnifique victoire avec Tesson. Devant Emmanuel Morin qui fait 2. Romain Cardis fait 3, notre autre coureur. On fait donc 1 et 3 sur cette 6ème étape du Tour de Normandie. Maintenant, on va voir les podiums. Et du coup, c'est Jason Tesson qui remporte l'étape devant Emmanuel Morin et Romain Cardis. Au classement général, c'est Morin qui prend la tête devant Townsend et Timo de Jong. Johan Payot est 6ème, c'est le premier de notre équipe. Tesson est 7ème également. Et au classement du meilleur grimpeur, c'est Vadi qui est en tête, mais égalité avec notre coureur Van Niekerk. Et au classement par points, c'est Morin en tête, devant nos deux coureurs, Jason Tesson et Romain Cardis. On va maintenant se retrouver pour la 7ème et dernière étape du Tour de Normandie. Oh, le maillot jaune qui vient de tomber derrière. Le maillot jaune Emmanuel Morin qui vient de tomber derrière. Du coup, ses coéquipiers vont se relever. On est à 11 km de l'arrivée. On vient de mettre en place notre train. Et on va essayer d'aller chercher l'échappée. Ils sont à 33 secondes de nous. Oh, Stéphane Rossetto. On a Townsend dans la roue, le deuxième du général. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? On va lancer le sprint avec tous nos coureurs, notamment Jason Tesson, Maldonado et Cardis. Jason Tesson, on a couru dans la roue avec Tesson. C'était Emmanuel Morin. Est-ce qu'il va nous doubler? Et non, on va s'imposer. On s'impose avec Jason Tesson devant Morin et Cardis. Comme sur la dernière étape, Townsend qui va chercher une 4ème place. Vraiment, ça s'est joué à rien du tout avec Cardis.
Heureusement, il n'y avait pas 10 mètres de plus, sinon on finissait quatrième. Une belle 7ème étape sur ce Tour de Normandie. On va maintenant aller voir les podiums. On peut maintenant voir les podiums. Déjà, on peut voir ici que c'est Jason Tesson pour notre équipe qui remporte l'étape. Emmanuel Morin qui remporte le général devant Townsend. On fait 3ème avec Jason Tesson. Au classement du meilleur grimpeur, on finit 2ème égalité avec Van Niekerk. Au classement par points, on finit également 2ème égalité avec Jason Tesson. On finit tout égalité. Et au classement des meilleurs jeunes, c'est Jason Tesson, notre coureur, qui le remporte. On va maintenant se retrouver pour une prochaine course. On va se retrouver pour le circuit cycliste de la Sarthe. On est au départ de cette première étape du circuit de la Sarthe. On est maintenant à 15 km de l'arrivée. C'est Johan Payot qui roule pour notre équipe à effort curseur 85. On a Rossetto dans la roue. On a pour l'instant mis en place notre train. En tout cas sur la gauche de la route, on a Attila Walter qui emmène Arnaud Démare, son sprinter. Alors on va avoir une sacrée concurrence. J'avais pas vu qu'il y avait Arnaud Démare également. Voilà. Mon relais qui va accélérer dans cette bosse. Et mon relais qui va lancer le sprint. Presque pour nos différents sprinteurs. Oh, mon relais peut-il faire une différence? Ça tourne pas mal dans ce final. Ça tourne pas mal. Et nous, on va lancer le sprint du coup. On va lancer le sprint et Jason Tesson très bien placé. Jason Tesson très bien placé. Dans les derniers mètres, est-ce qu'il peut aller chercher la victoire, Jason Tesson? Ou ça sera Sylvain Dillier? Et non, on remporte. Magnifique victoire sur cette première étape du circuit de la Sarthe avec Jason Tesson. Magnifique première étape avec une belle victoire. On a derrière nos autres sprinteurs Romain Cardis et Anthony Maldonado qui font 9 et 18. On va maintenant aller voir les podiums. Du coup, on peut voir les podiums et c'est donc Jason Tesson qui remporte l'étape devant Sylvain Dillier et Olaf Koy. Au classement général, on prend donc la tête avec Jason Tesson. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Rivard. Au classement par points, on est également en tête avec Jason Tesson. Et au classement du meilleur jeune aussi. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape. On est à 9 km de l'arrivée sur cette deuxième étape du circuit de la Sarthe. La route elle bug un peu et c'est Johan Payot qui est en tête de notre train. Mais là notre train il est pas très bien organisé, on va pas se mentir. Oh là là, Morolé, Maldonado, mais là on peut rien faire, Limite faudrait lancer le sprint d'ici. On va lancer avec Johan Payot. On va lancer le sprint avec Johan Payot également avec Stéphane Rossetto. Mais là on va rien aller chercher du tout sur cette étape. Oh, peut-être Johan Payot. Ah non, Johan Payot qui n'a pas les jambes. Peut-être Rossetto, Morolé. Peut-être Rossetto, Morolé qui peuvent aller chercher quelque chose. Stéphane Rossetto, et non. C'est Olaf Koy. Non, c'est Jake Stewart qui remporte cette première étape devant Olaf Koy. Et Venturini, Mats Pedersen fait 4. Morolé 5. Et Rossetto 6. Nos autres coureurs, on a Maldonado 13 et Tesson 15. On va maintenant aller voir les podiums. Du coup, on peut voir les podiums où c'est Jake Stewart qui s'est imposé du coup devant Olaf Koy et Venturini. Après au classement général, c'est Olaf Koy du coup qui est en tête, égalité avec Jason Tesson. Maintenant au classement du maillot à pois, c'est Rivard en tête. Au classement par points, c'est Olaf Koy. Et au classement des jeunes, c'est également Olaf Koy, égalité avec notre coureur Jason Tesson. On va maintenant se retrouver au départ de notre premier coureur sur la troisième étape de ce circuit de la Sarthe, un contre la montre. On a maintenant le départ de notre premier coureur Johan Payot qui va partir. Et il a un beau plus 4 aujourd'hui sur ce chrono. On a un peu mal géré sur ce chrono et on réalise le 4ème temps à 3 secondes. Oh, Rossetto qui a une belle note aussi avec son plus 3. Ah là maintenant c'est au tour de Rossetto et là ça va s'enchaîner pour nos coureurs. On va accélérer, 88, 7 et on réalise le 13ème temps. Ah, j'ai pas assez donné avec Rossetto malheureusement. Et 80ème temps pour mon relais. Maldonado qui signe le 62ème temps. Avec Cardis on n'a pas très bien géré malheureusement. Et on va finir 60ème. Oh la forme. Oh le plus 5. Oh là là, on va lancer. Et on réalise le 60ème temps à 29 secondes. Pas un trop mauvais chrono. Et du coup au classement général on n'est pas très bien placé. Parce qu'on n'a pas eu de coureur archi bien classé sur ce chrono. Bah, notre premier coureur c'est Johan Payot 10ème et notre deuxième c'est Rossetto 15ème. Du coup au général Johan Payot est 11ème et Rossetto est 13ème. On va maintenant se retrouver pour la 4ème et dernière étape de ce circuit de la Sarthe. Ça a accéléré dans le peloton dans cette montée, encore 42 km. Et nous on va essayer d'aller chercher des points avec mon relais. On va évidemment essayer de ne pas suivre avec mes coureurs. C'est peut-être Jason Tesson qui va essayer de suivre. Mais là avec mon relais, notre accélération elle a fait du mal au peloton. Oh, c'est en train de péter dans ce peloton sous le rythme de la Cofidis et de Jesus Serrada qui accélère. C'est en train de péter. On a également la Lotto, la Jumbo Visma dans la roue et la Movistar également
qui roule. Nous on a encore 3 coureurs dans le peloton. On en a 5, mais voilà, 3 coureurs qui peuvent jouer quelque chose. Parce que Maldonado, on va pas dire qu'il peut jouer grand chose. Il a vraiment des sales stats. Benjamin Thomas, il est chaud quand même. Alors que là on est en train de se replacer avec Morellet et Tesson. Mais notre accélération avec Rossetto a fait mal. Il reste plus que 6 km et ils ne se sont pas entendus devant. Du coup ils ont lâché. Oh là là, mais nous on va se faire lâcher, j'ai l'impression, avec Jason Tesson. De toute façon on a réussi un objectif. On a remporté une victoire d'étape sur cette course. Mais là malheureusement on est en train de craquer avec Jason Tesson, avec tous nos coureurs. C'était malheureusement trop dur aujourd'hui. Et qui c'est qui va s'imposer, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est pas nous. Voilà, on vient de craquer. C'est un groupe de 4 qui vient de s'envoler. C'est surtout Quentin Pacher. Quentin Pacher, on a Cornalek également derrière. Quentin Pacher va-t-il pouvoir aller chercher la win? Eh oui, Quentin Pacher qui va aller gagner sur cette étape. Magnifique victoire de Quentin Pacher qui s'impose du coup devant Fabien Doubé et Sylvain Dillier. On va finir un peu plus loin avec Jason Tesson. On va voir combien on va finir. Et on finit donc 21ème avec Jason Tesson. On va maintenant voir les podiums de ce circuit de la Sarthe. Du coup, on peut maintenant voir les podiums de ce circuit de la Sarthe où Quentin Pacher s'est imposé en solitaire devant Fabien Doubé et Sylvain Dillier. Au classement général, du coup, c'est Fabien Doubé qui remporte le général devant Benjamin Thomas et Sylvain Dillier. Quentin Pacher qui n'est remonté qu'à la 6ème place. Après, au classement du meilleur grimpeur, c'est Oliman, leader. Au classement par points, c'est Sylvain Dillier qui est leader devant Benjamin Thomas et Olaf Koy. C'est du coup Sylvain Dillier qui va remporter le maillot. Et c'est Thibaut Garnalec qui va être meilleur jeune sur ce circuit de la Sarthe. Là, on peut voir du coup les classements. Et maintenant, on va se retrouver pour les 4 jours de Dunkerque. Mais avant ça, on va se retrouver pour la préparation des dossiers pour les transferts. Pour ainsi améliorer notre équipe pour la saison prochaine. Du coup, on a fait pour l'instant notre liste. On a pris clairement que des pépites pour le mercato pour l'instant avec nos 29 points. On a pris Lenny Martinez, on a pris également Paul Pennut, on a également pris Ruben Dobson, Romain Grégoire, Milesi, Bertrand Hagenes et Fredheim, en espérant qu'on puisse tous les signer. Et on va maintenant se retrouver pour la première étape des 4 jours de Dunkerque. On vient de mettre en place notre train à 10 km de l'arrivée sur cette première étape des 4 jours de Dunkerque. On a comme objectif sur ces 4 jours de Dunkerque de remporter une victoire d'étape. On va voir quelle est l'adversité. On a Egan Bernal pour la Ineos, Stefan Kung pour la FDJ. Est-ce qu'ils ont un gros sprinter? Ça n'a pas l'air. Mats Pedersen pour la Trek. Mats Pedersen et Girmay au sprint. Va falloir les surveiller parce qu'ils sont vraiment très forts. Hein. Et là maintenant ça va être au tour du coup de Maldonado. Maldonado. Mais non, ça bug. Oh là. Ah, si je perds, ça sera à cause de ce bug. Non, ce sera surtout parce que Girmay est trop fort. Ça sera surtout parce que Girmay est trop fort ou Romain Cardis est trop fort. Ah non, victoire de Girmay devant Cardis. On fait 2 et 3 du coup. 2, 3, 4 avec Cardis, Tesson et Maldonado. On va maintenant aller voir les podiums après cette première étape. Du coup, on peut voir que c'est Girmay qui remporte l'étape devant Cardis, Tesson et Maldonado. Au classement général, du coup, c'est Girmay qui prend la tête devant nos 3 coureurs. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, c'est Bibic en tête. Et au classement par points, c'est Girmay. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. Encore 10 km et on vient de mettre en place notre train sur cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. On s'arrêtera à la 3e étape dans cette vidéo, alors que devant c'est la Groupama FDJ qui roule avec Stefan Kung pour Jake Stewart, leur sprinter. On lance le sprint avec Tony Hurel. Oh là là, Maldonado pas très loin, Maldonado pas très loin dans les roues. Maldonado qui va donc lancer maintenant Maldonado. Maintenant ça va être aux 2 autres coureurs, ça va être à Cardis et Tesson. Oh, Cardis et Tesson qui étaient malheureusement un peu trop loin. Alors que Maldonado va réussir une belle course. Mais c'est Jake Stewart qui va remporter cette étape devant Mats Pedersen. Cardis fait 3. Et on fait 4 avec Tesson et 5 avec Maldonado. On fait encore grouper 3, 4, 5 sur cette deuxième étape. On va encore se retrouver pour les podiums. Du coup, Jake Stewart qui remporte l'étape devant Pedersen. Nous, on fait 3, 4, 5 avec nos coureurs. Après, au classement général, on prend la tête avec Romain Cardis du coup. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Bibic en tête. Au classement par points, c'est Romain Cardis. Du coup, on prend également la tête. Et au classement des jeunes, c'est Girmay. On va maintenant se retrouver dans le final de la 3e étape. On se retrouve à 10 km 500 de la ligne d'arrivée. Et là on va tout donner. Alors que là on est en train de rattraper l'échappée. On va prendre les gels avec toute notre équipe. On va se mettre à effort curseur 99 avec Van Niekerk. Oh là là, on accélère encore 3 km.
3 km 500. Oh là là. Là, on va lancer. On va lancer avec Tony Hurel. On lance avec Tony Hurel. Est-ce qu'on a des adversaires? On a Oliver Nassen. On a Van Niekerk. Et là, on lance avec Maldonado, du coup. On lance avec Maldonado. Et là... Oh là là, ça rebug. Ça rebug. Et là, du coup, on va lancer avec Tesson et Romain Cardis. Ah ouais, mais Tesson qui se fait gêner justement par Romain Cardis et devant. C'est Binyam Girmay qui remporte l'étape devant Mats Pedersen et Jake Stewart. Covey fait 4. On va faire un peu plus loin. Aujourd'hui, on va faire 12 avec Jason Tesson. On va maintenant se retrouver pour les podiums après cette troisième étape. Du coup, on se retrouve pour les podiums où c'est Binyam Girmay qui a remporté l'étape devant Mats Pedersen et Jake Stewart. Au classement général, du coup, c'est Girmay qui est en tête devant Jake Stewart et Pedersen. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Rogel qui a pris le maillot à poids. Et au classement du meilleur sprinter, c'est Binyam Girmay qui nous a pris également le maillot vert. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le 3e épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao, ciao, ciao.